Vous vous intéressez à YouTube Ads? Dans cette vidéo, je vais vous montrer un tutoriel qui va vous permettre de créer une campagne YouTube Ads en un temps record. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, consultant web marketing et serial entrepreneur, et dans cette vidéo, on va parler de YouTube Ads. En ce moment, je mets le paquet sur YouTube Ads. Il y a des opportunités de fou et pour moi, c'est vraiment l'avenir. C'est en train de remplacer un petit peu la publicité TV. Donc, premièrement, si vous êtes intéressé par cette plateforme, si vous avez envie d'avoir du trafic de qualité qui vienne sur votre site pour avoir plus de prospects et plus de ventes, eh bien, première chose, abonnez-vous maintenant en cliquant sur la petite cloche. Je pense que je dois être à ma 4e ou 5e vidéo sur YouTube Ads. Donc, si vous ne les avez pas encore vues, allez regarder ma chaîne et je vais en sortir peut-être une ou deux par mois qui vont vous donner d'autres informations. D'ailleurs, il devrait y avoir aussi une playlist sur YouTube Ads que vous devriez trouver dans la description. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez compris à quel point YouTube Ads était en train de prendre de l'ampleur. C'est vraiment un truc de fou ce qu'on peut faire dessus. C'est beaucoup plus permissif que sur Facebook. On peut aller cibler des sujets qu'on ne peut pas cibler sur Facebook. En plus, il y a vraiment plein d'opportunités qu'on peut prendre. D'ailleurs, j'ai réalisé une conférence pour vous qui va vous expliquer comment vous allez pouvoir piquer légalement du trafic à vos concurrents sur YouTube. C'est assez hallucinant et comment vous allez potentiellement pouvoir avoir des leads, donc des prospects, des adresses email pour moins de 30 centimes. Ces leads-là, moi, je les ai eu dans l'immobilier. Ces leads à l'équivalent sur Facebook qui me coûtaient 3 €. Je les ai eu à 30 centimes sur YouTube. Donc, si ça vous intéresse, il y a le lien en dessous de cette vidéo. La conférence s'appelle Vidéo Ads Impact. Alors, à la fin de cette conférence, vous allez pouvoir avoir la possibilité de rejoindre une grosse formation, je vous le dis. Mais ce que je peux aussi vous dire, c'est que pendant une grosse partie de la conférence, il y aura plein de contenus pépites sur YouTube Ads. Et vous allez apprendre vraiment des choses où je peux vous dire que vous allez, en suivant cette conférence, il y a certaines conférences, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous arrivez à la fin de la conférence, vous vous dites mais là il faut vraiment que je me lance, c'est maintenant et YouTube c'est juste incroyable. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description et je vous ai aussi mis une checklist dans la description des choses qu'il faut vraiment faire attention sur YouTube Ads quand on lance une campagne. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière mon écran et puis on va créer une campagne express. C'est-à-dire que voilà, sur Facebook, vous savez aussi, on peut créer une campagne rapidement. Donc là, on va créer une campagne express. Je ne vais pas aller dans tous les détails, dans toutes les subtilités, mais vous allez voir que c'est assez rapide de créer une campagne sur YouTube Ads, que ce soit une campagne in-stream. Donc in-stream, ça veut dire c'est les publicités qui vont s'afficher avant que vous regardiez la vidéo que vous souhaitez. Donc vous êtes sur YouTube, vous cherchez par exemple, je sais pas, formation golf, vous cliquez sur la vidéo que vous voulez voir et juste avant il y a une publicité que vous devez vous taper 5 secondes de cette publicité avant d'aller à la vidéo suivante. Ça c'est une vidéo in stream, c'est ce que je recommande, j'en parle beaucoup dans ma formation. Et il y a les vidéos Discovery. Donc Discovery c'est les suggestions de recherche. Vous savez quand vous tapez sur Google, il y a les premiers liens qui sont des liens sponsorisés. Sur YouTube c'est la même chose, Discovery, ça va mettre des petites miniatures de vos vidéos en suggestion et chaque fois que quelqu'un va cliquer dessus, vous allez payer. Donc vous allez voir que très rapidement, on peut faire du in-stream ou du Discovery. Après, je vais vraiment pas aller dans les détails de pourquoi ça clique, qu'est-ce qu'il faut faire, les meilleures audiences. Enfin, voilà, moi je vous recommande de regarder la conférence si vous avez envie d'aller plus loin. Mais déjà avec ce tutoriel, vous pourriez déjà mettre en place peut-être d'ici 1 heure ou 2 votre première campagne sur YouTube Ads. C'est parti. Et voilà, on est derrière mon écran et première chose, je trouve que c'est important que ce que les personnes disent, ils l'appliquent. Donc je vous montre rapidement que voilà, j'applique ce que je dis. Donc là, vous voyez une campagne, enfin un compte. Donc là, il y a 13 000 conversions, donc c'est des leads à, regardez le prix, sur Facebook, ils étaient à 3 €. Regardez un petit peu sur chaque, le nombre, 4 000, 3 000, les prix. On en a, je crois, on a quoi là, 0,72 centimes, je crois qu'on en a aussi à 50 centimes. Après, voilà, 50 centimes. Après, on va pas aller sur ce compte-là, on va créer sur ce compte-là la publicité. Donc là, on peut voir aussi en dépenses, on a à combien sur celui-là? On est à 18 000, non 35 000 et on a 134 000 de gains. Donc on peut voir que c'est vraiment rentable. Donc ce que vous... Ah, stop, petite parenthèse. Donc quand j'ai fini le tuto, je me suis dit tiens, mais il y a peut-être des gens, ils savent même pas comment aller sur la plateforme Google Ads. Donc je vais vous montrer. Tout simplement depuis Google, vous mettez Google Ads, vous prenez le premier et vous allez cliquer sur se connecter. Et là, si vous n'avez pas de compte, eh bien vous allez devoir créer un compte. Donc là, je vais mettre se connecter et ça va me proposer donc un compte que je vais pouvoir choisir. Maintenant, si vous n'avez pas de compte, il y a quelque chose de très chiant qu'il faut quand même savoir, c'est qu'ils vont vous demander pour ouvrir un compte finalement de faire directement une première pub. Donc en gros, vous allez cliquer sur créer un compte et puis là, il vous allez demander, voilà, mettez le nom de votre première pub, à qui vous voulez diffuser votre première pub, qu'est-ce que ça va être, blablabla. Donc la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que c'est un tutoriel assez débutant.
mais vous pouvez le suivre comme ça. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre un petit peu du blabla, de mettre votre carte de crédit et dès que vous cliquez sur valider, juste après, d'aller désactiver cette publicité-là. Hein, vraiment, c'est juste pour désactiver, pour lancer votre compte et après d'avoir le temps de se familiariser avec l'interface de Google. Et donc, si vous faites ça, pour la désactiver, c'est tout simple, c'est en vert, vous cliquez sur mettre en pause et puis ça met en pause, vous cliquez là et puis vous cliquez sur supprimer. Maintenant, on attaque la suite. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le petit plus de campagne et vous allez aller dans nouvelle campagne. Donc là, il y a pas mal d'objectifs de campagne. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment. Vous allez juste copier exactement ce que je fais dans ce tutoriel parce que sinon, on pourrait y passer des heures et des heures. Vous allez aller donc créer une campagne sans objectif spécifique. OK ? Il y en a qui vont tout de suite choisir prospect, vente, non, trafic, non. Ce type de campagne-là. Et là, vous allez mettre vidéo, évidemment, c'est une campagne vidéo. Là, vous allez mettre campagne vidéo personnalisée. On va directement personnaliser. J'aime bien directement avoir la main sur tout ce qui se passe. Il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants ici. Mais voilà, surtout si vous avez un nouveau compte, c'est mieux de commencer comme ça. Ça paraît un peu contre-intuitif et d'ailleurs, la plupart des gens ne commencent pas par là. Croyez-moi, c'est par là qu'il faut commencer. Donc là, vous allez cliquer sur continuer. Alors, là, on va arriver donc sur le nom de la campagne. Donc là, je vais mettre test, campagne. Alors, moi, généralement, je vais vous dire directement ce que je fais, ça va être plus simple. Donc, je mets le type de truc. Donc là, c'est pour un produit qui s'appelle Business Starter Week, ok? C'est une campagne de démo, hein, c'est juste pour vous montrer. Business Starter Week. Le nom du produit, si vous avez plusieurs produits, c'est important. Après, qu'est-ce que c'est comme type de campagne? C'est une campagne de retargeting? Est-ce que c'est une campagne de lead? Est-ce que c'est une campagne d'achat? Donc là, par exemple, on va faire une campagne d'achat, ouais, directement achat. Et puis là, quel type de campagne ça va être? Eh bien, par exemple, ce sera la test 1. Après, vous mettez ce que vous voulez. Mais si vous avez beaucoup de campagnes comme moi, c'est important d'avoir quelque chose qui se suive. Je vous conseille, c'est d'habitude pareil sur Facebook, je vous conseille de le faire. Stratégie d'enchère. Donc, stratégie d'enchère, vous allez laisser CPV max. Vous n'allez pas, c'est coût par vue maximum. C'est Google qui va se démerder. Là, le budget, soit c'est total par campagne, je conseille plutôt de mettre du quotidien pour commencer. Donc, on va peut-être mettre par exemple 20 francs suisses. Il faut savoir que les francs suisses, c'est plus ou moins comme les euros, c'est plus ou moins 20 euros. Voilà, et puis vous pouvez mettre le début, la fin. Date de fin, une fois je m'étais fait piéger sur un compte, j'avais tellement de comptes que j'avais zappé qu'il y avait une campagne qui tournait encore. Donc, ça peut être intéressant de se dire, ok, j'ai de la marge et puis je la mets, je sais pas. Par exemple, voilà, ici. Mais faites attention avec ça parce que des fois, s'il y a des campagnes qui tournent bien, j'en parle dans la conférence sur YouTube Ads, mais c'est hyper intéressant YouTube Ads parce que quand on a une campagne qui marche, la plupart du temps, c'est stable sur le long terme. Pourquoi? Parce que tous les mois, il y a des nouvelles recherches sur YouTube qui correspondent à cette recherche-là. Alors que sur Facebook, en fait, vous avez tendance à faire ça sur Facebook. Vous avez tendance à tester une campagne, elle marche pas. Une autre, elle marche pas. Une autre, elle marche pas. Une autre, yes, elle marche, super. Ça monte, c'est cool, vous êtes content et tout d'un coup, boum, ça se pète la gueule et vous devez recommencer. Une autre qui marche, boum, ça se pète la gueule. Et donc, vous devez tout le temps courir derrière Facebook. C'est ça qui est cool avec YouTube Ads, c'est que du coup, vous pouvez avoir des campagnes stables. Donc, moi, généralement, je mets des dates assez loin pour des types de campagnes où je sais que ça va être sur un court terme. Maintenant, si c'est des campagnes sur lesquelles vous voulez taper sur le long terme, eh bien, il n'y a pas de souci. Ok, donc là, vous mettez évidemment le budget que vous voulez. Commencez mollo, c'est ce que je vous conseille. Alors là, tous les réseaux. Moi, ce que je vais vous faire, donc là, on va faire de InStream. Donc, je vais décoller ça et ça. Donc, pour rappel, le InStream, c'est quoi? C'est que vous êtes sur YouTube, la personne va rechercher quelque chose dans votre thématique. Donc, par exemple, si vous vendez des cours de salsa, elle va mettre par exemple vidéo salsa ou cours de salsa ou pas de salsa. Là, eh bien, dans les recherches, il y aura plein de vidéos sur la salsa. Elle va cliquer sur cette vidéo qui est comment apprendre la salsa à Paris. Et juste avant de voir la vidéo qui est ici, là, il y a votre publicité. Ok? Et là, sur votre publicité, eh bien, il y a un bouton où vous pouvez passer la publicité au bout de 5 secondes. Donc, très important que le début de votre vidéo soit très, très attirant. Sinon, les gens, ils vont se casser. Ok? Après, voilà, je ne vais pas parler trop de la création de vidéos dans cette campagne, enfin dans ce tuto-là, mais c'est important à savoir. On va aller sur la suite. Donc, évidemment, la langue, là, on va mettre français. C'est important de mettre français parce que vous pouvez très bien avoir des gens qui sont dans le pays, si vous ciblez la France, qui ne parlent pas français. Donc, du coup, ce serait dommage de mettre votre campagne pour ces gens-là. Alors, la zone géographique, là, je suis sur la Suisse, évidemment, il suffit de sélectionner où vous voulez. On peut aussi cibler des villes, hein, on peut faire du marketing local. Si vous êtes par exemple un restaurant à Lyon, on pourrait très bien cibler Lyon. Bon, là, on va tester, par exemple, en ciblant Lyon, je vais y arriver. L'inventaire, alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous copiez ce que je fais, le but, c'est d'aller vite. Inventaire standard. Là,
les types. Donc moi, les vidéos où vous voulez qu'elles soient exclues. Les vidéos intégrées, c'est-à-dire les vidéos qui sont intégrées sur un site, je ne mets pas de publicité dessus, on ne sait jamais où c'est. Et streaming de vidéos, voilà, ça ne m'intéresse pas aussi. Après, bon, voilà, dans la formation avancée, j'explique plein de trucs en détail là-dessus. Mais là, le but de nouveau, c'est de créer votre première campagne. Déjà, avec ça, vous pouvez faire quelque chose de sympa. Ok, on va aller dans les paramètres supplémentaires. Donc voilà, paramètres de conversion au niveau du compte. Donc là, ce que vous pouvez faire, quand vous avez, alors je ne sais pas si vous avez déjà fait de la pub sur Facebook, hein, la pub sur Facebook, comment savoir si vous êtes rentable sur Facebook? Eh bien, là c'est Facebook, là il y a la pub, la personne clique et part sur votre site internet. Et finalement, Facebook, c'est pas trop ce qui se passe sur votre site internet. Est-ce que la personne, elle se barre au bout de 2 secondes? Est-ce que la personne, elle regarde 3 pages? Est-ce que la personne, elle va acheter? Eh bien, en mettant un petit code sur votre site internet appelé Pixel, vous allez donner toutes les informations à Facebook. Donc c'est hyper important. En fait, ce qui est génial avec la publicité en ligne, c'est quand vous dépensez de l'argent, vous savez ce qui s'est passé, vous savez le nombre de clics, vous savez le nombre de ventes, vous savez tout ça. Ce qu'on ne pouvait pas savoir quand on faisait de la pub sur le calendrier avant. Et donc pour faire ça, il faut évidemment créer sur Google un tag. Donc sur Google, il faut créer un tag de conversion. Et donc le tag de conversion, vous allez dans Outils. Et vous allez donc conversion et c'est là que se crée le tag de conversion. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur le tag de conversion plus tard. Et donc c'est pas obligatoire hein, pour lancer une campagne, c'est déjà un petit peu complexe, il faut savoir où le mettre et tout ça. Pareil, c'est quelque chose que j'explique dans la formation avancée, mais c'est vraiment bien au bout d'un moment d'avoir ce tag de conversion. Tout dépend du type de business que vous avez. Enfin non, mais même pour tout type de business, sur le long terme, c'est bien d'avoir le tag de conversion. Si vous avez envie d'avoir une vidéo sur le tag de conversion, dites-le moi en commentaire et s'il y a pas mal de commentaires, je ferai une vidéo sur le tag de conversion. Donc ok, les appareils éligibles, voilà, est-ce qu'on peut définir certains types d'appareils? Moi typiquement, tout ce qui est écran TV, je déconseille parce qu'on veut faire du in-stream où les gens cliquent dessus, sauf pour certains types de campagnes. Alors limitation aux expositions, voilà, on peut mettre des limitations d'impression, combien de fois la vidéo elle va être imprimée, combien de fois en guillemets ils vont la voir, par exemple si c'est du discovery, donc on recherche, et puis le nombre de fois où elle est vue. Donc là aussi, on peut rentrer sur pas mal de trucs, le nombre de fois par jour ou par semaine. On peut dire par exemple qu'on veut la voir maximum 3 fois par semaine. Donc calendrier de diffusion, on peut mettre certaines heures. Moi généralement, je fais confiance à Google pour ce paramètre-là. Je dis Google hein, alors que je parlais de vidéo YouTube parce qu'évidemment, vous l'avez compris sûrement déjà dès le début, on utilise Google Ads pour faire la publicité sur YouTube parce que YouTube appartient à Google. Donc voilà, alors là, on va rentrer sur le groupe d'annonces. Donc là, on a créé une campagne et là, on crée une annonce. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Rapidement, pour ceux qui n'ont pas fait de publicité. Les campagnes de publicité, que ce soit Facebook ou Google, elles ont 3 niveaux. Elles ont le niveau, on va dire, de la campagne ou de l'objectif. OK? Niveau 1. Elles ont le niveau du groupe d'annonces ou ad set sur Facebook, le groupe d'annonces. Et puis, elles ont l'annonce. Donc, je fais ça simplifié. La campagne, c'est ce qui va regrouper ces deux trucs, ok? Donc la campagne, là, c'est une campagne pour de l'achat pour cette vidéo-là. Donc là, c'est tous les paramètres de la campagne, combien vous allez dépenser, à qui vous allez l'afficher, etc. etc. Enfin, si ça parle français, le pays. Maintenant, au niveau là, du nom du groupe d'annonces, vous allez pouvoir créer pour une campagne plusieurs groupes d'annonces, ok? Et puis les groupes, ils auront des ciblages différents, d'accord? Donc dans ce groupe-là, par exemple, on va cibler tous les gens qui cherchent tel mot-clé. Dans ce groupe-là, c'est tous les gens qui vont regarder telle vidéo YouTube, telle vidéo YouTube, telle vidéo YouTube. Dans ce groupe-là, on va par exemple aller, tous les gens qui sont passés sur notre site internet grâce au tag Google, on va pouvoir leur faire du remarketing, donc on va aussi leur montrer cette publicité-là. Et ça, c'est tous ceux qui ont regardé ma chaîne YouTube. Donc évidemment, si vous avez une chaîne YouTube, c'est pas obligatoire hein, d'avoir une chaîne YouTube, enfin, c'est obligatoire dans le sens où vous allez devoir mettre votre publicité sur une chaîne YouTube, mais ça peut être sur une chaîne YouTube invisible qui n'existe pas, où en fait on ne peut pas vous trouver sauf via les publicités. Ok. Maintenant, si vous avez une chaîne YouTube, c'est quand même recommandé. J'ai fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle est dans la playlist de mes vidéos sur YouTube Ads que vous allez retrouver sur ma chaîne. Donc voilà. Donc admettons là, on va tester 4 audiences différentes. Donc là, c'est la même campagne. Hein. On va tester 4 audiences et s'il y a 4 audiences, eh bien, on aura 4 résultats différents. Alors, généralement, ces 4 audiences, on va leur montrer une pub ou éventuellement une deuxième ou une troisième. Généralement, j'aime bien faire une pub par campagne pour simplifier aussi la chose. Ok? Donc, pour bien comprendre, hein, cette pub-là, peut-être que les gens qui ont vu mon YouTube, ils vont mieux réagir. Et là, je vais dire, tiens, mais en fait, ces gens-là, quand je dépense 50 €, je fais 3 ventes, par exemple.
Et puis ces gens-là, ceux qui cherchent le mot-clé, par exemple, je sais pas, salsa par exemple, cours de salsa, pour 50 €, j'ai qu'une vente. Peut-être que je suis pas rentable et puis du coup j'arrête, ou peut-être je suis quand même rentable. Mais c'est intéressant de tester plusieurs types d'audience, ok? Donc là on va tester, donc là on va créer un groupe, c'est une sorte d'audience, ok? Donc là on va appeler ça par exemple le groupe mots-clés. Et puis là c'est une vidéo sur le business, donc on va mettre business web, ok? Par exemple. Donc là aussi c'est important de la nommer par rapport à ce que c'est. Donc là, vous lui donnez un nom, vous pouvez lui donner par exemple le nom mot-clé. Et là, donc on va rentrer sur les critères de l'audience. Donc on va creuser l'audience. Donc à qui est-ce que vous voulez diffuser ça? Est-ce que vous voulez que ce soit des femmes? Est-ce que vous voulez que ce soit des hommes? Quel âge vous voulez? Donc là, on peut très bien imaginer par exemple de faire encore, là on en avait 4, en faire encore une où on va dire, on montre à tous les hommes qui cherchent le mot-clé salsa et on montre à toutes les femmes qui veulent chercher le mot-clé salsa. Donc là, ça veut dire qu'on va créer donc des groupes d'annonces différents, on va en créer des nouveaux. Et là, on pourrait très bien se dire que ce serait intéressant d'avoir une pub pour les hommes et une pub très similaire pour les femmes, mais avec 2-3 petites choses qui changent. Et là, ce serait déjà un petit peu plus poussé au niveau du marketing. Donc là, pour cet exemple-là, on va prendre par exemple juste des hommes et on va entre 25 et 44 ans. Et puis voilà, statut parental, revenu par foyer, c'est pas disponible pour la France. Voilà, fin simple. Si vous avez déjà fait de la pub sur Facebook, vous avez trouvé ça simple. Alors là, si on veut cibler des audiences, c'est ici qu'on va pouvoir sélectionner des types d'audiences. Mais je vais juste vous montrer un truc, regardez ça. Si on cherche par exemple chien, on peut cibler des gens, regardez bien, va bientôt accueillir un chien dans son foyer. Google arrive à savoir qu'il y a des gens qui vont bientôt accueillir un chien dans leur foyer. C'est pas un truc de malade ça? Parce que Google, il connaît tout. Google, il a Google Analytics, il a les recherches et tout ça. Donc voilà, on peut utiliser ça. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans toutes les audiences. Ça pourrait être une vidéo de 2 ou 3 heures là-dessus. Dans ma formation avancée, je vous explique tout ça là-dessus. Pour le moment, on va faire juste une publicité en fonction des mots-clés que tape la personne. Donc pour rappel, vous avez une formation, vous avez un produit e-commerce par exemple sur, je sais pas moi, j'ai envie de prendre un truc... pas un truc pourri, j'ai que des trucs pourris qui me passent en tête. Bon, par exemple, le coque de protection GoPro. Nul. Coque de protection GoPro. La personne donc va sur YouTube, cherche coque de protection GoPro, ok? Et puis là, elle dit ah tiens, ça a l'air cool. Elle clique ici, elle voit votre pub. Mais bon, on va plutôt prendre une formation. Donc par exemple, ce sera formation salsa. Allez, formation salsa, ok? Et en fait, c'est en fonction de ce mot-clé-là que votre pub va apparaître ou pas. Ok? C'est ce type de campagne qu'on est en train de créer. Donc ça, on ne va pas utiliser. Ok? Là, on va aller sur mots-clés. Allez, pour rendre le truc un petit peu plus crédible, du coup, on va quand même partir sur des femmes. Pour la salsa, on va mettre ça comme ça. Ok? Et là, on va donc chercher des mots-clés en fonction avec la salsa. Donc là, si je mets salsa ici, je peux mettre aussi votre site internet, eh bien ça va vous suggérer différentes choses. Donc là, imaginez, si quelqu'un cherche cours salsa sur YouTube, qu'est-ce qu'il cherche? Un cours salsa. Et si vous avez un cours en ligne sur la salsa, vous répondez parfaitement à ce qu'il recherche. Et ça, c'est puissant. Donc là, on pourrait prendre celui-là, on pourrait tester dans salsa, alors là, vous pouvez le faire par vous-même, formation salsa. Et puis là, je vais vous donner un petit tips qui n'était pas prévu dans cette vidéo. Si vous mettez par exemple cours salsa sur Google, eh bien regardez là, j'ai des suggestions en fait qui viennent là. Et j'ai des suggestions en fait qui viennent là, cours salsa, Lausanne et tout ça. Donc on pourrait copier ça. Donc là, c'est très très local. Après, on peut chercher différentes choses, mais avec l'extension Keyword Everywhere. C'est même pas Keyword Everywhere en plus, j'ai l'habitude, c'est là, c'est Related Keyword. Mais oui, non, c'est peut-être Keyword Everywhere. Ouais, alors c'était bien ça quand même. Hein. Eh bien, je crois que maintenant en plus elle est devenue payante, mais je pense qu'on peut l'avoir gratuit à l'époque. Ah ben voilà, je crois que c'est fini. C'est dommage, hein. Avant elle était vraiment gratuite. Si je mets Chrome, est-ce qu'on va trouver... Voilà, elle est là. Je pense qu'on peut quand même l'installer gratuitement. Donc vous mettez Keyword Everywhere sur Chrome et ça va vous donner des idées de mots-clés. Donc là, en fonction de votre thématique, évidemment, vous allez mettre des idées de mots-clés. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Et il faut quand même, moi je vous conseille, rester quand même assez ciblé. Vous pourriez mettre juste salsa. Ça pourrait passer parce que c'est des gens qui sont quand même intéressés par la salsa. Oui et non, parce que regardez, si ils veulent juste une musique sur la salsa, bon,
Si on a une musique sur la salsa, après peut-être c'est des gens qui aiment bien danser la salsa. Donc c'est à vous de tester. En fait, après dans les résultats, donc vous allez avoir des colonnes, ça va être marqué salsa, ça va être marqué cours salsa, formation salsa. Vous allez voir combien vous avez dépensé. Donc par exemple 10 euros. Puis là, ça vous a rapporté par exemple, on va dire plutôt 100 euros, ça vous a rapporté une vente pour par exemple cours salsa, non pour juste salsa. Donc vous allez dire non là. Cours salsa, j'arrête. Donc ça peut être intéressant de tester certains mots-clés. Mais par exemple, voilà, danse, le mot-clé danse, ça n'aurait pas de sens. Juste le mot-clé danse. Parce que tous ceux qui vont chercher danse sur Google, voilà, vous risquez de manquer le truc. Donc il faut aller chercher des bons mots-clés. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est vous allez dans outils, et puis vous allez dans outils de planification de mots-clés. Là, trouvez des nouveaux mots-clés, et vous mettez cours salsa. Et puis là, il faut juste que je mette en France. Ouais, et puis là, français. Voilà, cours salsa, salsa cubaine, voilà, cours de salsa, cours de bachata, danser la salsa, apprendre la salsa, voilà, apprendre la salsa, voilà. Vous prenez tous les mots-clés qui sont, en plus il y a le nombre de recherches donc, que vous pouvez voir. Donc cours de salsa, il y a quand même pas mal de recherches. Après c'est les recherches sur Google et pas sur YouTube, mais c'est très similaire. Bref, vous faites votre recherche de mots-clés, vous les notez ici. Donc ça c'est les mots-clés sur lesquels quand quelqu'un tape sur YouTube, vous avez envie que votre pub soit diffusée, ok ? Donc très bien, thème, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas d'une campagne sur les thèmes et les emplacements, on ne va pas rentrer aussi dans les détails là-dessus. Maintenant, là, c'est le coût moyen, le coût de pub que vous allez payer, que vous êtes d'accord de payer par diffusion. Ok ? Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer avec 0,4 centimes et de regarder ce que ça donne. Si vous n'êtes pas diffusé, si votre pub ne démarre pas, si ça ne dépense pas d'argent, il faudra augmenter un petit peu ça. Après là aussi, il y a plein de choses à savoir, il y a plein de théories pour optimiser ça. Ça c'est un truc où il y a beaucoup de gens qui se plantent. Là de nouveau, je vous montre les bases pour relancer votre première campagne. Vous suivez ça et déjà ce soir, votre campagne peut tourner. Et dans certains cas, il y a des gens qui vont directement être rentables. Pour d'autres, il va falloir creuser beaucoup plus toutes les petites options. Facebook, c'est appris. Les bases de Facebook Ads, c'est appris aussi en 1 ou 2 heures. Après, des fois, il faut 3-4 mois pour connaître toutes les petites fonctions. Et des fois, ça prend un petit peu de temps, mais c'est comme ça qu'on peut trouver des campagnes rentables et exploser le chiffre d'affaires et des fois faire x5, x10 en une journée. Donc voilà, là, on a réussi, on a terminé toute la partie groupe d'annonces. Et là, on va arriver dans la troisième partie qui est l'annonce. Ok ? Donc là aussi, on peut avoir plusieurs groupes d'annonces, on peut avoir plusieurs d'annonces. Je vous donnais l'exemple des hommes et des femmes. Donc là, pour le coup, on va avoir une annonce, ok ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette vidéo-là. Donc regardez, ici elle est non répertoriée, ok ? Elle est non répertoriée. Donc, pour mettre votre vidéo sur YouTube, donc déjà il faut que votre vidéo elle soit faible, blablabla, ok, votre vidéo elle est prête. Vous devez la mettre sur une chaîne YouTube, d'accord ? Important, vous devez la mettre sur une chaîne YouTube. Si vous avez une chaîne YouTube avec 0 abonnés, enfin pas de chaîne YouTube, vous créez une chaîne YouTube et vous la mettez et personne ne la verra parce qu'elle sera non répertoriée. Maintenant, si vous avez une chaîne YouTube, le fait de faire de la pub YouTube Ads, ça va booster naturellement votre chaîne YouTube. Donc, je vous conseille quand même de faire une chaîne YouTube. C'est de façon du une pierre, deux coups à ce niveau-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'URL de la vidéo. Et petite parenthèse avant, il faut que votre chaîne YouTube soit associée avec votre compte. Donc, vous faites ici Outils. Ici, vous faites Compte associé. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir comme ça. Et là, dans YouTube, vous allez cliquer ici et après, ça va vous expliquer comment associer votre chaîne à YouTube. C'est franchement assez facile à faire. Pour autant que votre compte Google AdWords, qui est un compte Gmail, qui est un compte Google, quoi, ce soit le même que celui de YouTube. C'est-à-dire que généralement, on a un Gmail avec Google AdWords et avec YouTube. C'est possible. Si ce n'est pas le cas, c'est quand même possible de connecter les deux. C'est un tout petit peu plus chiant. Donc, je prends l'URL. Elle peut être aussi en public, hein. Elle ne peut pas être en privé. Si vous avez une vidéo en privé, vous n'allez pas pouvoir la trouver sur YouTube Ads pour créer la publicité. Important à savoir. Donc là, on se met là et on colle ça là. Et regardez ce qui va se passer. Magie, boum. On a donc la fameuse vidéo. Alors là, il va nous demander, est-ce que c'est une vidéo Discovery? Donc, est-ce que quand la personne va chercher ici, formation, alors juste couper l'adblocker. Hop là, là. Est-ce que quand elle va chercher formation salsa, eh bien, elle aura des suggestions comme, ici, comme il y avait avant. C'est dommage que je l'ai pas. On va voir s'il y en a une autre. Voilà, donc là, il y a une suggestion. Rien à voir avec la salsa parce que je pense qu'il n'y a personne encore qui utilise YouTube Ads pour de la salsa. Donc ça, c'est une annonce. Mais la personne, elle cherche formation salsa, elle regarde celle-ci en premier. Et puis si c'est marqué, par exemple, super formation pour apprendre la salsa en 3 jours,
eh bien, elle clique dessus. Et donc là, la personne va payer. Ok, si on ne clique pas, la personne ne payera pas. Ou alors, on peut regarder une vidéo là. Donc là, il y aura peut-être une in-stream qui va arriver, non, pas de pub. Et puis, il peut y avoir ici, de temps en temps, des vidéos aussi Discovery. Donc là, si vous voulez faire du Discovery, apparaître là. Donc apparaître, c'est en fait la personne qui vous trouve, si vous voulez booster un petit peu, par exemple, des vidéos de votre chaîne, eh bien, vous pouvez le faire. Et donc, vous allez cliquer sur Discovery. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire une annonce in-stream désactivable. Annonce in-stream désactivable, ok? Et évidemment, là, vous allez devoir mettre l'URL où va renvoyer votre annonce. Donc, par exemple, l'URL de votre site internet. Donc, si je me prends l'exemple de Business Starter Week, on va pas prendre le panier. Voilà, j'ai envie qu'elle arrive dessus. Eh bien, je mets cette URL là. Alors après, je vous recommande ici de faire un truc qui s'appelle les UTM. Pareil, c'est un truc complexe, je l'apprends dans la grande formation, ça fait aussi une différence, mais là, ça va déjà très bien marcher comme ça. Donc là, vous pouvez cliquer ici pour inciter à l'action, ça va créer un bouton en plus, et par exemple là, ça va être info. Bon, évidemment, vous devez mettre un truc ou s'inscrire, ou voir, ou acheter, ou en savoir plus. Après, vous avez que 10 caractères, donc là, par exemple, on va mettre s'inscrire, ou bien en savoir plus, et puis là, on va mettre par exemple challenge business. Ok, ça passe? Non, ça passe pas. Challenge web. Ok, et puis là, eh bien, vous n'avez rien besoin de mettre parce que de toute façon, ça va importer l'image. Enfin, si vous avez une image qui est enfin, vous pouvez importer une image, mais sinon, ça va générer une image automatiquement par rapport à la bannière de votre chaîne. Donc là, vous mettez un nom à votre annonce. Business Starter Week, c'est l'annonce vidéo. Si par exemple, vous voulez tester plusieurs annonces vidéo pour ce groupe-là, eh bien, vous pouvez mettre, enfin, vous allez mettre différents noms, par exemple Business Starter Week 1, 2, version longue, version courte. J'essaie souvent des versions longues et des versions courtes pour voir ce qui marche le mieux. Et donc voilà, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'en cliquant ici, eh bien, vous savez quoi? La campagne est prête. La campagne va être diffusée. Alors, il faut savoir un truc, c'est que vous allez voir en fait que quand je vais aller dans vidéo, voilà, ici, dans annonce, campagne en attente, parce qu'ils sont en train de valider ça. Donc ça prend un petit peu de temps, des fois ça peut prendre jusqu'à 2 ou 3 jours, il y a des techniques pour pousser un petit peu ça. Et donc si on va dans groupe d'annonce, vous vous rappelez ce que j'ai dit, groupe d'annonce, on peut créer plusieurs campagnes. Donc moi ce que je vous recommande de faire là, c'est vous cochez ça, vous faites CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, donc copier-coller, vous mettez OK, et là ça va dupliquer votre annonce. Donc vous pouvez la mettre en veille directement, la nouvelle. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et puis là, par exemple, ça peut être mot-clé salsa. Et puis en fait, votre formation, c'est sur la salsa et la bachata. La bachata. Alors là, l'idéal, ce serait d'avoir, évidemment, pas une pub, mais 2 pubs pour ça. Ok. Et donc là, du coup, je clique sur cette campagne-là. Je peux aller donc éditer mes mots-clés. Donc je vais évidemment les supprimer. Et puis, je vais pouvoir en ajouter des nouveaux. Et donc, du coup, là, vous avez votre première campagne qui est créée. Maintenant, comme je vous ai dit avec Facebook, créer une campagne, vous avez vu, c'est assez rapide. Et déjà, juste comme ça, pour pas mal d'entre vous, vous allez déjà avoir des résultats. Parce que voilà, YouTube est assez puissant. Pour autant, évidemment, que vous ayez une page optimisée, que vous aviez une bonne vidéo. Maintenant, la vidéo, voilà, c'est hyper important. Il y a plein de choses à faire, à pas faire dans la vidéo. La page de destination, c'est hyper important. Et il y a plein de paramétrages avancés. C'est, on dit, une science YouTube Ads. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et c'est ce qui fait la différence avec les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et puis les gens qui galèrent un petit peu sur YouTube Ads. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, typiquement de savoir comment piquer du trafic à vos concurrents, des concurrents qui passent du temps à créer des chaînes YouTube, eh bien cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous inscrire à la conférence et du coup vous allez découvrir cette méthode. Je vais aussi vous parler justement de comment vous allez pouvoir avoir donc des vues, plein de vues sur YouTube Ads gratuits. Vous allez payer 0. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a montré déjà comment créer une campagne étape par étape. J'ai pas été en profondeur sur certaines petites fonctions parce que c'est plutôt des fonctions avancées. Mais si c'est des fonctions avancées, vous doutez bien que la plupart des gens qui font des campagnes sur YouTube Ads et qui débutent, ils ne vont pas aller chercher les trucs avancés et Google ne les a pas mis en avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà comme ça, suivant ce que vous en lancez, vous pouvez déjà avoir une certaine rentabilité. Mais je vous préviens, ça prend du temps
de trouver tous les bons paramètres. Il y a plein de secrets, il y a plein de choses qu'il faut savoir. Donc, je vous recommande vraiment de regarder la conférence. C'est pas juste pour me dire, ok, allez acheter ma formation. C'est juste parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de se lancer sur YouTube Ads, qui font des tests et qui n'arrivent pas. Donc, si vous arrivez directement, si vous êtes directement rentable, super. Après, potentiellement, avec la formation, vous pourrez peut-être booster complètement à un autre niveau vos revenus parce qu'on va parler de scaling, on va parler de l'importance de la publicité, de comment capturer la publicité. Enfin, bref, on va parler de tout ça. Mais surtout, si vous n'êtes pas rentable, eh bien, peut-être que vous passez à côté de quelque chose qui est juste énorme parce que, comme je vous l'ai dit, YouTube Ads, c'est une immense opportunité. Vraiment, c'est pour moi le... Enfin, j'étais tellement dégoûté avec Facebook, avec tout ce qui s'est passé. Je fais encore de la publicité Facebook, mais j'arrête pas de me faire fermer des comptes. Que quand j'ai vu YouTube Ads, j'étais content, mais au début, j'étais pas rentable. Et à force de creuser, de chercher, quand j'ai commencé à avoir les formules, je vous ai montré pour deux comptes que je gère, voilà, déjà les premiers résultats que j'ai, les résultats que j'ai, eh bien, je peux vous dire que quand vous appliquez ça sur votre business, ça peut exploser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos du même type, likez cette vidéo, dites-moi en commentaire aussi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas la conférence dans la description si vous voulez aller plus loin et évidemment aussi de vous abonner pour avoir d'autres vidéos, que ce soit sur YouTube Ads, sur Facebook ou sur d'autres techniques qui vont vous permettre de propulser votre business.